Bonjour. Avec ce tutoriel, je vais vous montrer comment on va se servir des outils graphes dans Illustrator pour réussir à réaliser nos deux diagrammes à bande et nos deux diagrammes en pointe de tarte. Ce sont des outils quand même assez utiles là, dans Illustrator. Il y a différentes options. On va essayer de passer au travers de tout ça. Il y a certaines contraintes aussi. C'est un peu tannant. On va essayer de contourner les contraintes qui font en sorte que ça fonctionne moins. Et puis, vous devriez être en mesure de pouvoir réussir à faire des diagrammes qui sont intéressants pour notre projet. Donc, je vais partager l'écran. Donc ici, première des choses, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé déjà copier-coller tout le contenu qui se trouvait dans mon fichier texte de la page 7. Ce qui se trouve à être donc mes données, mes informations qui vont me servir à remplir mes tableaux qui vont créer mes graphes. Là, évidemment, de cette façon-là, je pourrais copier-coller dans le tableau juste à côté. Je pourrais recopier à la main. En tout cas, je vais vous montrer une première méthode là, assez simple. Euh, Première des choses, oui, c'est vrai. Là, moi, en ce moment, je suis dans l'espace de travail, les indispensables classiques. Si vous êtes dans un autre espace de travail, peut-être que vous ne verrez pas les outils graphes apparaître dans les outils à gauche. Si vous allez toutefois dans l'espace de travail, les indispensables classiques, normalement, vous devriez les voir. Ils sont ici à gauche. Donc, par défaut, c'est l'outil graphe à barre verticale qui est le premier. Si je tiens à foncer, je les ai tous, les outils. Si malgré tout ça, vous ne trouvez pas, puis ce n'est pas dans vos outils à gauche, allez cliquer sur les trois petits points, modifier la barre d'outils. Vous allez les retrouver sous la section dessinée. Ils sont tous là, là, donc vous allez pouvoir les insérer dans vos outils si vous en avez besoin. Donc là, évidemment, on en a besoin. Donc, je vais commencer par utiliser l'outil graphe à barre verticale. Vous pourriez utiliser l'outil graphe à barre horizontale aussi. Il faut réussir à faire un diagramme à bande. Donc, choisissez celui que vous préférez. Là, je vais y aller avec un vertical tout simplement. Ce qu'il faut faire, c'est juste de tracer. Donc, je vais tracer un bloc ici, comme ça. Par défaut, donc, les valeurs qui apparaissent de 0 à 1, mais vous allez voir, ça va changer en fonction des chiffres que je vais mettre. Pour l'instant, j'ai juste une grande bande parce que la première valeur qui est indiquée, c'est 1, puis c'est tout. Mais nous, on a ces 5 valeurs-là à rentrer. Là, je vais les rentrer à la main, tout simplement. 1, 9, 5, 9, 1, 7, 7, 2, 2, 1, 5, 1. Et là, ce que je suis en train de faire, puis je le fais vite, pardon, à chaque fois que j'entre une donnée, une valeur, j'appuie sur Tab, en fait. 2, 3, 2, 6, Tab. Ça l'enregistre et ça me permet de passer à la donnée suivante automatiquement. Je pourrais aussi cliquer avec ma souris entre chacun. L'idée, c'est de remplir les cellules qui sont dans mon tableau ici. 2, 5, 9, 8. Et une fois que c'est complété, ces 5 cellules-là, là, j'en ai 5. Je pourrais avoir un diagramme à bande où est-ce qu'il y a 10 données. À ce moment-là, je continuerai. Puis je mettrai 10 données une à côté de l'autre. Puis quand c'est terminé, je vais appuyer sur le crochet. Bien important de ne pas mettre d'espace. On ne met pas les unités de mesure non plus. Je ne mets pas le million de dollars. Je veux juste le chiffre brut. C'est tout. Donc, 1959, 1772 et ainsi de suite. Donc là, j'ai rentré mes valeurs pour les excédents. J'appuie sur le crochet. Vous voyez, automatiquement, ça va se mettre à jour. Je vois maintenant 5 bandes qui sont par défaut en noir et blanc. Donc, il m'a mis des valeurs de gris, en fait, pour les différencier. Vous allez voir, on va pouvoir changer ça tout à l'heure. Puis aussi ajuster la valeur de l'échelle des Y. Euh, Ça, vous allez voir tantôt, moi, je vais me débarrasser de ça parce que je veux pouvoir gérer moi-même visuellement de quoi ça a l'air sans avoir ça dans les pattes. Puis ça, vous allez comprendre que je suis en train de créer un graphe, mais qui est comme tout. euh, c'est un tout, c'est un bloc, ça, c'est un groupe. Et il faut laisser ça comme ça. Si je commence à dégrouper, puis à briser, puis à diviser des affaires, puis à décider que je veux enlever la ligne de là, tout ça, machin, ça peut finir par briser le lien avec les données. Parce que ça, éventuellement, ce qu'on veut faire, imaginons qu'on avait plein de graphes à faire. On veut se créer un style, je le fais, je vais l'améliorer, je vais le changer. Puis quand je suis satisfait, ben, je vais pouvoir le dupliquer, en faire plein,
Puis là, aller simplement mettre à jour les données. Donc là, pour un autre graphe, ben là, je dirais rentrer d'autres valeurs. Puis là, ça fera en sorte qu'ils seraient tous pareils, mes graphes. Donc, il ne faut pas que je perde le lien avec la possibilité de modifier les données. Donc, si je fais trop de modifications visuelles là-dessus, c'est sûr qu'à un moment donné, ça brise. Et puis que je me ramasse juste à avoir juste un diagramme, oui, qui est intéressant, mais que je ne peux pas modifier les données. Il va falloir que je le refasse. Donc, évidemment, si on veut éviter ça, l'idée, c'est que ce soit productif et efficace. Donc, une fois que c'est terminé, je peux le fermer, hein, une fois que j'ai complété mes données. Puis, il va toujours avoir la possibilité, si je n'ai pas brisé mon graphe, toujours avoir la possibilité de faire CTRL-clic, right-click, puis d'aller modifier les données. Et à ce moment-là, on va pouvoir changer les données en question. Donc, si par exemple, je décidais CTRL-clic données, je me rends compte que je sais pas, l'année ici, la deuxième, je m'étais trompé, puis c'était 1200. J'appuie sur le crochet, regardez bien ce qui va se passer avec la deuxième bande. Ben là, automatiquement, elle s'adapte. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de s'assurer de toujours conserver la fonction, là, la fonctionnalité qui me permet de modifier les données. OK, maintenant, ça c'est dit. On trace avec le curseur, les tabs, c'est bon. Oui, donc, comme je disais tantôt, mettons que je veux qu'il soit identique, là, je suis content, je suis satisfait de mon design. Si je le duplique, donc je suis en train de faire un click and drag avec ALT pour faire une version dupliquée, ben là, à ce moment-là, je pourrais venir rentrer ces chiffres-là dans le deuxième ici, puis ça va s'adapter automatiquement. Donc là, par exemple, je rentre 264, 259, 320, 217, oh, que je dis là, 389, 445. OK. Et là, j'appuie sur appliquer. Puis vous voyez, donc là, les bandes, évidemment, se sont modifiées. Et puis, dans mon échelle verticale, les valeurs aussi se sont changées également, là. Donc, imaginons qu'on en avait plein à faire. Ce serait vraiment pratique de pouvoir continuer de le faire de cette façon. Je vais enlever ça parce qu'on va modifier celui-là avant. Je vais faire des petits changements dessus. Je veux, entre autres, vous montrer. Imaginons que... Ah ben, tiens, je vais le faire de cette façon-là. Mettons que je vais dans mes données puis je veux modifier des données ici ou juste les rentrer pour la première fois. Il y a moyen de se préparer un texte brut, OK? Ou est-ce que, tu sais, juste pour être sûr qu'on ne se trompe pas, c'est quelque chose qu'on peut demander à notre client, ça aussi, de nous envoyer les valeurs comme ça avec des tabulations, tout simplement. Là, moi, vous voyez ici, j'ai pris mes valeurs, mes 5 valeurs, elles sont brutes, il n'y a pas d'unité de mesure, elles sont séparées par des tables. Alors, si je fais commande C, que je viens sélectionner mes cellules ici, puis que je fais commande V, oups, pardon, je vais les enlever, ça va être plus simple. Et je fais commande V. Donc, automatiquement, elle se colle dans les cellules. Et si je fais crochet pour l'appliquer, donc ça va s'adapter. Donc, ça évite peut-être, tu sais, des fois, là, dans l'empressement, on veut copier à la main, puis on se trompe d'un chiffre, puis c'est quand même une grosse erreur. Ça se peut qu'on fasse des erreurs. Donc, il faut faire attention. Ça peut être une bonne technique, là, juste pour s'assurer que c'est correct, là, de les préparer d'avance, les copier, les coller, comme ça on est certain. Mais revérifier, de toute façon, vous avez toujours la possibilité d'aller modifier vos données. Donc, pour vous assurer que c'est vraiment les bons chiffres que vous avez entrés dans votre tableau pour le diagramme. Donc, ça, je vais supprimer encore une fois. On va revenir ici parce que je vais vous montrer les modifications visuelles qu'on peut apporter. Moi, je trouve ça bien tannant d'être contraint visuellement à ce style-là. Donc, je préfère garder seulement mes bandes. En bout de ligne, ce que ça nous permet de faire, d'avoir un outil comme ça, c'est que ça permet de rentrer les données, puis boum, les bandes se créent automatiquement. Au lieu de, bon, 1959, 1772, 2150, puis là, de calculer en pouces là, combien de hauts chaque bande doit avoir, ça serait vraiment ridiculement long. Donc, au moins, l'outil me permet d'automatiser ça, de faire en sorte que les bandes ils ont bien de l'allure, là, les hauteurs par rapport aux chiffres qui sont donnés. Mais moi, personnellement, là, les chiffres ici, ça ne me tente pas de les avoir.
Donc, mais je ne les supprime pas. Parce que le problème, c'est que c'est ça. Ça, c'est un beau groupe, là. Quand j'ai ça de sélectionné, tout ça est groupé. Okay? Puis si je commence à supprimer des choses, il y a certaines choses qu'on ne peut pas supprimer, puis que si je le supprime, ça va comme briser les données, je ne pourrai plus aller les modifier. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne des choses qui ne me plaisent pas, puis je leur enlève leur couleur complètement. Donc, de cette façon-là, je m'assure que visuellement, ben, ça va me plaire. Je vais pouvoir faire ce que je veux avec ça. Je pourrais laisser la bande du bas si je veux, pourquoi pas. Mais moi, comme je vous dis, j'enlève tout. Puis il reste les deux petites pointes ici. Ça, puis ça. Oups, non! Voilà. OK. Donc là, j'ai enlevé tout ce qui me tannait de tout ça. Puis en fait, je vais gérer moi-même comment je veux que ça se présente visuellement. Puis au pire, je me fais un gabarit, puis j'amène ça de cette façon-là. Mais moi, dans un cas comme ça, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement d'Indesign venir mettre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en dessous. Puis dans le haut, venir mettre le chiffre, par exemple. C'est beaucoup plus sobre que d'avoir une espèce de graphique avec une échelle et tout. Après, c'est à vous de décider. Vous pourriez en faire un avec une échelle aussi, mais vous pourriez la contrôler visuellement, cette échelle-là, comme vous le voulez, plutôt que d'être imposé là, par Illustrator qui me dit que c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Donc là, moi, l'idée, c'est d'au moins juste avoir au moins mes bandes. Je peux sélectionner mes bandes. Puis là, regardez, hein, depuis tantôt, je travaille avec la flèche blanche parce que je veux aller sélectionner chacun des éléments. Parce que si je prends la flèche noire, évidemment, comme je disais, c'est un groupe. Fait qu'on ne peut pas. Fait que là, je vais aller prendre chacune de mes bandes. Par exemple, moi, je trouve ça tannant d'avoir une ligne contour. Je l'enlève, tout simplement. Ça me donne ça. Après, je vais aller modifier mes couleurs. Ici, j'aimerais ça que ce soit, que ce soit le vert de Desjardins pour la première. Après ça, j'aimerais ça que ce soit le gris. Après ça, j'aimerais ça que ce soit le gris, mais à 50%. Après ça, j'aimerais ça que ce soit le vert des jardins à 50%. Et on va finir ça avec, je ne sais pas moi, tiens, noir. Voilà. Donc, on met nos couleurs, on met les couleurs qu'on veut pour représenter les années. Ensuite, bon, ça, c'est toutes les choses que je peux aller modifier à la main avec la flèche, mais il y a d'autres affaires que je peux modifier aussi avec les attributs. Donc, si je fais CTRL-clic, encore une fois sur, là, j'appuie sur je prends la flèche noire. Si on va dans Attributs, on a la possibilité de, bon, d'abord changer le titre. Donc, par exemple, si je veux qu'il soit horizontal, si je fais OK, vous voyez, ça me donne maintenant un graphe horizontal. Je vais le laisser comme ça, c'est ce que je voulais. Si je vais dans Attributs, j'ai aussi la possibilité je peux changer la position de l'axe des valeurs. Au lieu d'être à gauche, il peut se retrouver à droite ou avoir les deux. Je peux avoir une ombre portée. Mais ça, vous allez voir, on peut aussi le faire à la main, puis il y a un petit peu plus d'options à ce moment-là. Mais on a aussi la possibilité de changer la largeur des barres. Donc, si par exemple, je voudrais avoir des barres qui soient toutes fines, je peux faire 30%. Si je fais OK, vous voyez, ça va me donner un diagramme à bande avec un look qui est complètement différent. Donc, pourquoi pas. On peut aussi modifier si je veux avoir quelque chose de plus étiré, mais là, attention, ça change, ça déforme. Si je vais dans l'objet de transformation, mise à l'échelle, j'ai la possibilité, par exemple, de décider, tiens, je voudrais avoir quelque chose de vraiment très, très large au niveau de mes bandes, ben, je peux le faire de cette façon-là. Mais comme je disais, attention parce que ça déforme votre graphe, par contre. Si vous avez juste les bandes, moi, je garde juste les bandes. Fait que si vous avez juste les bandes, ça ne change pas grand-chose. OK, si je veux aller, je l'ai dit tantôt, là, on peut aller, par exemple, mettre dans l'aspect, je peux aller mettre un petit effet d'ombre portée. Puis là, je pourrais je vais mettre l'ombre portée par défaut, là, c'est vraiment pas très beau. Mettons que j'enlève le flou, puis que je diminue le décalage à 0,05, 0,05. Et puis là, tiens, je vais mettre une couleur Desjardins. Ben, ça pourrait être intéressant. Là. Honnêtement, je ne suis pas fou de ça personnellement, mais dans certains contextes, pourquoi pas. On peut venir aussi remettre peut-être une ligne contour blanche, tiens, si on veut avoir un petit style un peu différent pour notre diagramme avant. Mais je trouve que ça fait charger. Là. Mais bon, au moins, vous voyez qu'on a des options. En fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut visuellement. Mais attention, il y a des choses qui vont être brisées. Les couleurs qu'on a modifiées tantôt, puis les contours, ça va rester si je change les données. Mais là, quand on va plus loin, comme vous voyez l'aspect, je suis allé chercher un aspect d'ombre portée. Ça va être brisé par contre si je change les données. On va le voir, on va le faire. Donc, par exemple, je vais aller modifier les données. Je vais aller rechanger à nouveau la deuxième barre. Si je fais un crochet,
Euh, ah, mon nombre porté est resté. Je vous garantis que ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive des fois là, qu'on va perdre des choses, mais là, tant mieux si l'ombre porté reste excellent. Mais des fois, il y a des petites choses qu'on va avoir faites quand on va loin, que quand on va modifier, disons, nos données, ben, ça se peut que ça disparaisse. La chose qui ne disparaîtra pas, c'est la couleur que vous allez donner à votre bande, puis comme la couleur transparente qu'on a mis partout, ça va rester, peu importe les données qu'on change. Mais des fois, les petites choses, comme par exemple l'ombre portée, ça se peut que ça disparaisse à ce moment-là. Moi, je vais aller l'enlever parce que je trouve que c'est pas top. Puis, je vais aussi enlever mes contours blancs sur mes bandes. OK, mettons que je suis satisfait, que c'est ça que je veux faire. Donc, ce que je pourrais faire, je peux, comme toute chose, je ne sais pas si, en copiant-collant dans InDesign, on va voir ce que ça donne. Ah oui, ça fonctionne. Dans le fond, vous pourriez faire simplement copier-coller. Moi, j'ai beaucoup l'habitude dans la vie de me faire un fichier Illustrator, là, comme là, par exemple, je pourrais me faire un fichier Illustrator avec tous mes graphes, tous mes graphes. Puis en fait, je pense que c'est peut-être un petit peu plus utile que copier-coller. Pourquoi? Parce que, imaginons que je copie-colle, puis que je fais ça comme ça, puis ça marche, là. Tu sais, dans le fond, mes bandes sont parfaites, sont là. Mais si en cours de route, mon client me dit Ah, on a des valeurs à changer dans notre diagramme à bande des excédents, OK? Ben là, à ce moment-là, il faut que tu ailles dans ton Illustrator, que tu ailles modifier ta valeur, que tu fasses copier, que tu refasses coller dans InDesign. Alors que si, au lieu de faire ça comme ça, ce que tu avais fait, c'était un fichier Illustrator avec tous tes diagrammes, que tu as enregistré et que tu as importé dans InDesign comme une image, ben à ce moment-là, tu es sûr que si tu vas aller modifier ton diagramme, ben, tu vas pouvoir simplement mettre à jour ton lien dans ton panneau des liens. Donc, de cette façon-là, je pense que c'est peut-être un petit peu plus pratique. Moi, j'ai beaucoup plus tendance à travailler de cette façon-là que de faire du copier-coller. Mais c'est à vous de voir. Après, de toute façon, ça, c'est pas vraiment quelque chose nécessairement que je vais corriger de façon têteuse, mais je vous encourage fortement, honnêtement, à plutôt faire un fichier Illustrator. Donc, par exemple, ici, admettons que j'enregistre, on va le faire, démographique.ai. Puis là, ici, je viens me placer un bloc image, tout simplement. Commande D. Je vais aller chercher mon fichier Illustrator. Édition, cours 10, graphique. Démo, données graphiques. Donc, c'est celui qu'on vient de faire. Vous voyez, mon graphique est là. Puis, je m'en fous si j'ai d'autres choses dans mon document. OK? Ben, idéalement, une fois que c'est fini, on nettoie. C'est plus utile. Puis, on a seulement nos graphiques. Je pourrais avoir plein de graphiques dans le fond. Mes points de tarte, tout pourrait être dans le même document. Là, je fais ouvrir. Ça s'importe. Et je vais venir le placer au bon endroit. Tiens, par exemple, comme ça. Vous comprenez ce que j'ai fait dans le fond? C'est que mon image, bien sûr, elle est plus grande que ça, OK? Mais je croppe, je me fais un bloc qui va juste vraiment chercher un de mes graphiques, puis, et ainsi de suite. Dans le fond, si j'en avais plusieurs en dessous de l'autre, ben, je pourrais faire la même chose. Puis donc, à ce moment-là, c'est pratique, comme je disais, parce que si je viens ici puis je fais modifier mes données, puis tiens, je ramène la deuxième bande à 2000, voilà, je fais commande S. Si je retourne dans mon InDesign, il me dit que ça a été modifié, donc on va aller faire la mise à jour. Puis automatiquement, là, ça fait la mise à jour d'InDesign. Je pense que c'est honnêtement la façon la plus propre de travailler. Puis ça vous assure, imaginez que vous avez un gros rapport annuel à faire, ça vous assure d'avoir de façon bien ordonnée vos graphiques dans Illustrator. Puis si vous avez des modifications à faire, vous les enregistrez et automatiquement, ben, ça va se mettre à jour dans Illustrator. Et comme je disais, donc ici, c'est à cet endroit-là qu'on pourrait peut-être venir rentrer nos années, les chiffres des bandes, mais on pourrait le faire dans Illustrator aussi. Là. Je pourrais tout placer mes chiffres puis mes années ici, tout simplement. C'est à vous de décider rendu à ce point-là. OK. Bon, je pense que ça fait le tour pour le diagramme à bande. Maintenant, pour pointe de tarte, honnêtement, c'est un peu la même affaire. C'est vraiment très similaire.
Vous avez dans les chiffres, et ça c'est pratique, vous avez à la fois les montants, mais vous avez aussi entre parenthèses les pourcentages. Donc si vous voulez rentrer, vous rentrez l'un ou l'autre dans le fond, parce qu'en rentrant les montants, il va automatiquement calculer les valeurs sur 100% pour faire le cercle. Puis si vous rentrez les pourcentages, ben, ça marche très bien aussi. Donc on va en faire un. Le premier, c'est le même principe. Donc, je sélectionne mon outil graphe sectoriel, je trace tout simplement, et ça me donne un cercle bien plein avec comme valeur par défaut 1, that's it. Et là, je vais faire la même chose, dans le fond, je vais aller rentrer mes chiffres, donc 50 368, 126 757 et puis 27 022. OK, là, si je fais crochet, ça me donne visuellement quelque chose qui ressemble à ça par défaut. Donc, c'est un disque. C'est pas un disque, pardon, c'est une tarte. On va voir comment on pourrait tricher et faire un disque tantôt, vous allez voir. Mais là, j'ai une tarte et puis j'ai 3 valeurs, puis automatiquement, il me met des valeurs de gris. Même principe que tantôt, si je prends la flèche blanche, puis que je viens sélectionner, tiens, par exemple ici, ma couleur noire, j'aimerais ça que ce soit gris foncé. Pardon. Je vais plutôt sélectionner son fond et non pas son contour. Voyons, est-ce que j'y arrive? Euh, donc, je veux que ce soit gris foncé. Ici, j'aimerais ça que ce soit un petit vert pâle, ou peut-être que non. Peut-être qu'il est un peu pâle. On va y aller avec un 40%. Je pense que ça va être plus intéressant. Puis, mettons que je mets le vert de Desjardins. Tiens, voilà. Je pourrais aussi enlever ma couleur de contour, même principe que tantôt, puis avoir une tarte comme ça, très simple, très sobre. Si je veux, je peux aussi me mettre un beau contour blanc. Je pourrais déterminer que je veux que mon contour blanc soit vraiment très épais avec les pointes et les angles circulaires. Ça peut me donner quelque chose comme ça. Et finalement, je pourrais décider de transformer ça visuellement en un disque au lieu d'une tarte, simplement en traçant un cercle au centre qu'on va remplir de blanc ou de la couleur de notre fond dans InDesign. Donc, c'est sûr que là, mon fond dans InDesign, ben, il est vert Desjardins à 30%. Donc, c'est sûr que ici, ça peut pas être blanc. Il faudra à ce moment-là que je vienne mettre le vert Desjardins à 30% à la place pour que ça fonctionne visuellement.